Bonjour à tous. Salutations fraternelles à tous ceux qui nous font l'honneur de nous rendre visite ce matin pendant cette période estivale. Je pense que le soleil est dans votre cœur, s'il n'est pas à l'extérieur. Je vois beaucoup de visages inconnus et j'ai envie de vous dire que vous avez certainement fait le bon choix en choisissant notre communauté de Neuilly. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est avec une joie sincère et profonde de voir des frères et sœurs venant des horizons les plus divers, partageant la même espérance, se rencontrer en toute fraternité dans le seul but, je l'espère, rendre gloire à Dieu notre Créateur. Salutations fraternelles à tous nos membres réguliers de la communauté, ceux qui sont déjà revenus de vacances et bien sûr ceux qui attendent patiemment le moment pour partir, pour profiter pleinement de quelques jours de repos certainement bien mérités. Mes salutations s'adressent aussi à tous nos amis internautes et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre régulièrement chaque samedi matin en live. Merci de votre fidélité. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous regarde et je vois le soleil dans votre cœur. Je vois que vous êtes attentionnés, attentifs à la lecture de la parole de Dieu. Mais permettez-moi, avant toute chose, de vous poser une question. Qu'est-ce que j'ai à la main? Alors j'entends, voilà, une baguette magique, voilà. Manche à balai. Alors, j'ai entendu. Un bâton, c'est ça. En êtes-vous sûr? Ah, vous n'êtes pas sûr. Ceux qui sont devant au premier rang sont peut-être plus avantagés que ceux qui sont à l'arrière. Mais je vous dirai, de toute façon, je ne vous dirai pas tout de suite réellement ce que j'avais à la main. Vous serez amenés à le savoir tout au long de la réflexion que je souhaite partager avec vous maintenant. Donc soyez attentifs. J'aimerais introduire notre réflexion ce matin par l'un des récits les plus célèbres de l'Antiquité. Vous le connaissez certainement, ce récit légendaire, ce récit qui est un élément essentiel, fondamental de la culture grecque antique. Un jour, la belle Hélène, la femme la plus belle du monde, l'épouse de Ménélas, roi de Sparte, est enlevée par Paris. Contraint par le serment de Tyndare, je ne rentrerai pas dans les détails, tous les rois grecs vont se joindre à la cause de Ménélas pour qu'il puisse récupérer sa femme. Malgré la démarche pacifique entreprise par Ménélas et Ulysse qui vient à son secours, les Troyens, sûrs de leur force, sûrs de la solidité de leur forteresse, vont refuser de rendre Hélène à son époux. Alors, les soldats grecs vont assiéger la ville de Troie pendant 10 ans. Oui, 10 ans sans réussir à s'en emparer. Ulysse, ce brillant stratège, est exaspéré. 10 ans, dit-il, ça suffit. Et au plus profond de lui-même surgit une idée géniale, quelque chose qui ne peut venir de quelqu'un éminemment intelligent, voire rusé. Il va faire construire, vous le savez, un immense cheval de bois à l'intérieur duquel une grande partie de la flotte grecque resterait cachée et le reste de la flotte, en faisant croire à la capitulation, va laisser sur la plage, près de la muraille, ce grand cheval de bois, en faisant croire que c'est un cadeau offert par les Grecs
aux invincibles Troyens. Et les Troyens, remplis de fierté et de curiosité, vont amener ce cheval de bois au-dedans de leur rempart pour fêter leur victoire. La nuit venue, les soldats grecs, dissimulés, cachés à l'intérieur du cheval, vont se précipiter, vont courir aux différentes portes de la ville, vont ouvrir ces lourdes portes blindées pour laisser entrer librement le reste de l'armée grecque qui s'était éloignée pas très loin de la ville. Chers amis, vous imaginez ce qui devait arriver, arriva. Les Grecs se jetèrent sur la population, tuèrent hommes, femmes et enfants, pillèrent la ville avant de la détruire entièrement par le feu. Chers frères et sœurs, j'ai envie de vous raconter une deuxième histoire. Une histoire qui ressemble étrangement à celle que je viens de vous raconter. Certainement, je suis sûr, vous la connaissez aussi. Vous l'avez certainement lue et relue. Et ce matin, une fois de plus, j'ai envie de la partager avec vous. Une histoire à laquelle il nous est impossible de rester insensibles, tout simplement parce que nous sommes, que nous le voulions ou non, impliqués à plus d'un titre, tant sur le plan social, familial, professionnel ou religieux. Alors, je vous invite à découvrir ce récit que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. France vient de nous lire un extrait. Prenez vos Bibles, Genèse, chapitre 3. Très brièvement, revoyons ensemble le contexte de ce récit. L'homme et la femme sont placés immédiatement après leur création dans une forteresse. Ici, ça n'a rien à voir avec la forteresse qui entourait la ville de Troie, tout simplement parce que Dieu en est le constructeur. Cette forteresse s'appelle Éden. En hébreu, ça se traduit par lieu de délice. Tout est parfait, tout est bon, tout est, tout est imaginé, tout est fait pour vivre une vie paisible, en toute sécurité. Et puis, ne voilà-t-il pas que notre récit commence au verset 1er par une surprenante déclaration. Un être, certainement, un Ulysse de l'époque, quelqu'un qui a de l'imagination, quelqu'un de très intelligent est là, dans ce lieu de délice. Mes chers amis, ce n'est pas le mot intelligent qui est employé ici, mais le mot rusé. Mais le texte ne se contente pas seulement de nous dire qu'il est rusé, mais précise qu'il est le plus rusé de tous. Et chers amis, ça a son importance. Dans notre histoire précédente, il nous était dit que les Grecs sont restés autour de la muraille de la ville de Troie au moins 10 ans sans pouvoir l'envahir. Et la question qui nous vient à l'esprit, combien de temps cet être rusé a pris pour mettre en place sa stratégie? Combien de temps est-il resté à épier, à surveiller l'homme et la femme dans leurs moindres gestes, dans leurs allées et venues? Combien de temps a-t-il attendu? Chers amis, ici aussi, la notion de temps, du temps a son importance. Le texte sacré ne nous le dit pas, mais j'ose croire que ça ne s'est pas fait en quelques secondes, ni en quelques jours, ni seulement en quelques années. Dans son livre « Patriarches et prophètes », à la page 30, Ellen White dit la chose suivante. Les efforts de Satan pour faire tomber Adam et Ève seraient incessants. En d'autres termes, il lui a fallu attendre et attendre. Il lui a fallu surveiller,
épié quotidiennement. Il lui a fallu des années et des années de patience pour accomplir son œuvre avec succès. Et comme Ulysse, certainement, il a dit un jour, ça suffit. Et il n'a pas construit, chers frères et sœurs, un immense cheval en bois. Il va tout simplement se déguiser en serpent. À la page 32 du même livre, voilà comment Ellen White décrit cet animal. C'était une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. Il possédait des ailes et devenait en plein vol un objet éblouissant, ayant l'apparence et l'éclat de l'or poli. Et ici, dans ce récit, la notion de beauté aussi aura son importance. Ulysse, dans son immense cheval de bois, avait caché quelques centaines de soldats. Ici, Satan va seulement utiliser 3 armes qui seront d'une précision redoutable, chers frères et sœurs. Découvrons-les ensemble. Revenons à notre texte. La première arme, chapitre 3, le premier verset, deuxième partie, le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui encore, dans nos vies, dans nos familles, dans notre société, dans nos églises, cette arme est encore redoutable. Douter de Dieu et de sa parole. Deuxième arme, au verset 4. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait. Encore une deuxième arme redoutable aujourd'hui. La banalisation du mensonge au nom de Dieu. J'aimerais, chers frères et sœurs, que nous notions toute la subtilité de cette phrase. Oui, Dieu sait. Il sait même tout. Il est tout-puissant. Mais ici, dans ce contexte, et puis dans notre monde religieux ou non, ce n'est pas le savoir de Dieu qui doit être mis en évidence. Parce que ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais ce qui doit nous préoccuper, c'est ce que Dieu a dit et non ce qu'il sait. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous regardez juste le chapitre précédent, chapitre 2, le verset 17, Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Je tiens à vous faire remarquer ici, chers frères et sœurs, que la notion de la parole de Dieu à partir du verset 5 du chapitre 3, la parole de Dieu est totalement éclipsée. Et notre récit va prendre une tournure extrêmement importante si nous regardons le verset 5 pour découvrir la troisième arme. Je le cite. « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais que nous prêtions attention, une attention toute particulière sur cette troisième affirmation. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Je crois, chers amis, sans exagérer, me semble-t-il que nous sommes en présence de l'une des affirmations les plus dramatiques des Saintes Écritures. En langage militaire, permettez-moi de prendre cette expression, Satan a frappé dans le mille. Je tiens à vous faire remarquer que Ève a résisté aux 2 premières attaques de Satan déguisé en serpent. Et j'imagine et je la vois prendre sa Bible, comme souvent nous le savons le faire, tourner les pages et citer des textes qu'elle connaît par cœur. Devant et en présence du serpent, au verset 3, elle cite Dieu, il dit « Dieu a dit », elle cite les Saintes Écritures, elle les récite par cœur. Dans ce texte, même le serpent cite l'Évangile, la parole de Dieu. Mais remarquez, à partir du verset 5, la parole de Dieu est inexistante.
Et c'est la parole du serpent, à partir de ce moment-là, qui va primer. Le serpent dit à Ève, qu'en mangeant ce fruit, tu parviendras à une sphère d'existence la plus élevée. Tu verras s'élargir l'horizon de ta conscience. Tu seras encore plus belle que tu ne l'es. Patriarche et prophète, page 33. Chers frères et sœurs, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'usage que nous faisons de la parole de Dieu. Ici, notre récit nous interpelle sur deux choses, sur deux attitudes graves, sur la façon dont nous considérons les Saintes Écritures. Premièrement, cette parole peut être complètement ignorée. Et nous allons prêter attention à toutes sortes de philosophies, toutes sortes d'arguments montés de toutes pièces pour asseoir des idées complètement farfelues et mensongères. Deuxièmement, les Saintes Écritures sont citées à des fins purement égoïstes. Et inéluctablement, nous faisons la part belle à Satan. C'est ce qui s'est passé dans ce texte. L'occasion est venue pour moi une nouvelle fois de vous reposer ma question du départ. Qu'est-ce que j'ai à la main? Peut-être vous avez déjà changé d'idée. Vous persistez? Un bâton. J'ai entendu un enfant, un bâton. Je redépose le bâton. Prenons, vous allez avoir la réponse maintenant, prenons un texte. Gardez sous les mains le texte de la Genèse, mais allons dans le texte d'Exode, chapitre 4, pardon. Ici encore, c'est une histoire de croire à ce que Dieu a dit, c'est le verset premier, ou de ne pas croire à ce qu'il dit. Mais nous allons nous intéresser au verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse répondit, « Un bâton. » Et l'Éternel dit, « Jette-le par terre. » 40 ans dans le désert, avec mon bâton, le bâton pour guide. Comment est-ce que Dieu peut lui dire de jeter le bâton par terre? Moïse obéit. Il le jeta par terre et ce bâton devient un serpent. J'ai un serpent, chers frères et sœurs. Lisons le verset 17 du chapitre 4. L'Éternel dit, « Prends dans ta main ce bâton, il sera un guide par lequel tu feras des miracles. » La question qui découle de ce verset, c'est que la parole de Dieu que nous tenons à la main est-elle un guide ou un serpent? Quel regard portons-nous sur la Bible et quel usage en faisons-nous? Revenons au chapitre 3 du livre de la Genèse. Vos yeux s'ouvriront et vous serez, c'est le verset 5, vous serez comme Dieu. Devant Ève, Satan s'est déguisé en serpent. Et il n'a pas raté sa cible. Il a frappé à un endroit qui pèse, un organe qui pèse à peine 1300 grammes. Cet objet, considéré par les scientifiques comme la chose la plus complexe, non pas de l'humanité, mais de l'univers, le cerveau humain, siège de la pensée, siège de l'intelligence. Et Dieu le Créateur nous a donné ce cerveau pour que nous puissions entendre, voir, comprendre. En d'autres termes, discerner, donner du sens. Et cette trilogie, voir, entendre, comprendre, est aussi l'acte le plus complexe qui soit.
Et voilà une des raisons pour lesquelles que Satan a eu du mal, dans un premier temps, à séduire Ève. Aujourd'hui, malgré la présence du péché, la performance de notre cerveau dépasse le seuil des 100 millièmes de seconde. Pour reconnaître un mot, un signe, un objet, il faut 120 millisecondes. Et il faut ajouter à chaque fois qu'il y a une nouvelle image, un nouvel objet, il faut ajouter 30 millisecondes. C'est prodigieux. Je vous laisse imaginer, chers frères et sœurs, ce qui s'est passé dans la tête d'Ève lorsque Satan lui a suggéré de prendre le fruit défendu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de cette mécanique aussi performante, parce que le péché n'existait pas? Ce cerveau qui était capable de recueillir toutes les données les plus complexes et surtout de donner du sens. Le verset 6, terrible verset. La femme vit que l'arbre était bon à manger, elle vit qu'il était agréable à la vue, elle vit qu'elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Dans certaines versions, on nous dit elle vit qu'il était désirable pour le discernement. Le mot hébreu employé ici pour discernement, pour intelligence, est bin, c'est-à-dire cette capacité à avoir un jugement clair, sain et juste. Et Jésus va plusieurs fois dans les Écritures utiliser ce mot en grec, diakrisis, pneumaton. Paul aussi, dans ses écrits, à de nombreuses reprises, va utiliser ce terme, et surtout dans Romains 12, où il va parler de renouvellement de notre intelligence, pour que notre jugement soit clair, juste et agréable. Et dans ce verset 6, nous remarquons immédiatement les effets néfastes et délétère de l'attaque de Satan sur la pensée d'Ève. Il est intéressant de noter ici que dans le mécanisme de la pensée, il ne reste qu'un élément sur trois, la vision. Tout est focalisé sur la vue. Elle voit que le fruit est bon à manger, elle voit que ce fruit est agréable, elle voit qu'il est désirable pour le discernement. Et à partir de ce moment précis, apparaît en elle ce que les psychologues appellent l'ego surdimensionné. Tout est concentré sur notre propre personne, sur sa propre personne. Elle ne voit qu'elle. Et elle va certainement reprendre le slogan d'un grand philosophe qu'on connaît bien, « Je pense donc je suis ». Nous aussi, aujourd'hui, nous reprenons parfois, plus souvent que rare, ce slogan « Nous pensons, donc nous sommes ». Comme Adam et Ève, autrefois, Dieu va nous rappeler ce qu'il avait mis en place depuis la création. Dieu est, et je pense, et non le contraire, chers frères et sœurs. C'est lui le grand « je suis ». Vous l'aurez compris, chers frères et sœurs, ce matin, j'ai voulu attirer très humblement notre attention sur la notion de discernement spirituel, notion qui est le fondement de tous les autres discernements. Le titre de ce message, le discernement spirituel, une question de survie dans un christianisme en crise. L'Encyclopédie mondiale chrétienne identifie aujourd'hui 10 000 religions distinctes à travers le monde. Et juste une seule de ces religions, le christianisme, comprend 33 830 dénominations différentes à travers le monde. Et chacune de ces dénominations est convaincue d'être la véritable Église de Dieu sur la terre. Mais ce qui m'interpelle ce matin, c'est qu'au sein même de notre Église adventiste du 7e jour, il existe plus d'une dizaine de mouvements parallèles de toutes sortes
Et chacun y va de son petit bout de vérité. Oui, le discernement spirituel est une question de survie dans un christianisme en crise. Peut-être j'exagère. Écoute ce qu'Ellen White dit à propos de cela. Elle dit des paroles très dures. Bien que des imperfections se trouvent dans l'Église des derniers temps, il en sera aussi jusqu'à la fin. Cette Église doit être la lumière qui brille au milieu de mondes souillés par le péché, affaiblie, imparfaite. Elle a besoin d'être conseillée. Mais lorsqu'il s'élève des personnes prétendant avoir de grandes lumières et tentent de démolir ce que le Seigneur a identifié, ces personnes se fourvoient complètement et ne travaillent pas avec le Christ. Ceux qui affirment que les églises adventistes du 7e jour sont Babylone ou font partir de Babylone feraient mieux de se taire. Fin de citation. Notre Seigneur Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, le verset 25, rappelle aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui tournent dos à leur communauté qui se trouve à Jérusalem. La chose suivante. Ô homme, Luc 24, le verset 25, ô homme sans intelligence, ô homme sans discernement, comment pouvez-vous tourner dos aux paroles des prophètes, comme votre cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes? Et commençant par Moïse, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quel est le message de Moïse? Je vous invite à retourner dans les livres de l'Exode. On va utiliser la Bible parce que ce n'est pas un serpent que nous avons à la main ce matin. Exode chapitre 3, maintenant. Vous connaissez bien cet épisode. Exode chapitre 3, le verset 3, et nous lisons ceci. Alors Moïse est devant un buisson qui ne se consume pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Je vous rappelle, chers frères et sœurs, que cette parole prononcée par Moïse est de la même teneur que celle employée par Ève au Jardin d'Éden. Curiosité mal déplacée, curiosité tournée sur sa propre personne. C'est extraordinaire de voir en plein désert, peut-être par 45 degrés, un buisson en feu qui ne se consume pas. Comme c'était extraordinaire de voir un animal doré voler et qui parle. Et très vite, dans ce texte, l'Éternel va rappeler à Moïse qu'il n'est pas en présence d'un serpent, mais qu'il est en présence du grand je suis. C'est ce que nous lisons au verset 6. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait maintenant de regarder Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous entrons dans un univers sacré. Et cette parole, allons-nous l'utiliser comme un bâton, comme un guide, ou comme un serpent, comme le serpent? Et nous remarquons au verset 6 et 7, Dieu lui-même va expliquer à Moïse ce qu'est le vrai discernement. Et il le fait en lui expliquant le message le plus extraordinaire de la parole de Dieu, le message de la croix. Que dit ce texte? Premièrement, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Deuxièmement, j'ai entendu les cris. Et troisièmement, je connais ces douleurs et je suis descendu. Et c'est la raison pour laquelle je connais, c'est la raison pour laquelle je descends. Voilà la vraie définition du discernement spirituel donné par Dieu lui-même. Voir, entendre, comprendre. Et il est intéressant de noter ici, chers frères et sœurs,
qu'il n'y a pas de dissociation entre la connaissance et l'action de la part de Dieu. Cette connaissance, cette compréhension de la part de Dieu est intimement liée, se confond avec l'action qu'il va entreprendre, descendre. Le message de la croix est le pivot fondamental du discernement spirituel. C'est la croix qui est présentée ici à Moïse. Le message de la croix transcende la page des Écritures depuis Genèse 3,15, en passant par Abraham, Jacob, le peuple d'Israël, le sanctuaire, l'incarnation du Christ, jusqu'au dernier verset de la Bible de l'Apocalypse. Quelle est la vision que nous avons quand nous contemplons la croix? Comment le message de la croix nous permet d'appréhender tous les autres aspects de ces Écritures? Luc 23, revenons dans l'évangile de Luc, les versets 35 et 49, nous lisons ceci. Devant la croix, le verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Le verset 39, tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. En d'autres termes, tous ceux qui connaissaient Jésus ont vu, ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Et quand on lit la parole de Dieu sans discernement, chers frères et sœurs, nous sommes à l'image de ces deux hommes en déroute, c'est le chapitre 24, tout de suite après. Deux hommes en déroute comme deux voleurs qui fuient les lieux d'un terrible crime. Et ce qui est intéressant dans ce texte, un homme s'approche d'eux. Ces deux hommes tournent le dos à Jérusalem, ils tournent le dos à leur communauté, ils tournent leur dos à leur église et décident de rejoindre leur passé situé à 11 km de Jérusalem. Et chers frères et sœurs, ce texte de Luc 24 est là aujourd'hui dans toute sa vérité. Il est là imprégné de mots, d'images, d'étonnement, d'incompréhension. Mais l'élément essentiel dans ce passage est la notion de vision et de discernement. Nous allons rapidement parcourir ce texte. Le verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le voir. Dans Luc 24. Le verset 24, ils ne l'ont point vu. Le verset 29, le soir approche, c'est la nuit et la vision est nulle. Le verset 35, ils l'ont vu ou reconnu au moment où il rompit le pain. Le verset 37, ils croyaient voir un esprit, une vision troublée. Le verset 39, le verbe voir revient 3 fois. Voyez mes mains, voyez mes pieds, touchez-moi. Le verset 45 qui termine, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Chers frères et sœurs, on peut étudier la Bible et passer à côté de la révélation de Dieu. Dans nos discussions mesquines, dans nos dysfonctionnements, dans nos errements, je suis impliqué peut-être, le message que nous devons retenir est exprimé au verset 15 et 45 de ce texte. Jésus s'approche de nous pour faire route avec nous et nous permettre de retourner à Jérusalem. Jésus qui s'approche sans nous brusquer, prêt à faire avec nous une partie de la route, dans le sens inverse, jusqu'à ce que nous soyons disposés, jusqu'à ce qu'il nous ouvre l'esprit, afin que nous puissions comprendre les Écritures et faire demi-tour. Quelqu'un a dit, c'est dans le clair obscur de l'intimité que l'on fait les rencontres les plus lumineuses. Plus nous avançons dans l'obscurité la plus sombre, nous savons que l'aube est proche et que le soleil va se lever.
Pour conclure, aujourd'hui, la conviction chrétienne dont nous avons besoin n'est pas basée sur l'expérience humaine, mais sur les vérités bibliques guidées par le Saint-Esprit. Par la puissance de l'Évangile, des hommes et des femmes ont brisé les chaînes de leurs habitudes pécheresses. Et un changement opéré par la parole de Dieu est l'un des plus profonds mystères. Cette transformation en elle-même s'appelle le miracle des miracles. Dieu veut que même dans cette vie, son peuple avance constamment dans la connaissance de la vérité. Or, il y a un seul moyen d'acquérir cette connaissance, c'est grâce à l'illumination de l'Esprit Saint par lequel cette vérité a été donnée. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous interpelle à travers deux interrogations qu'on trouve dans Matthieu, dans Exode. Qu'est-ce que nous avons à la main? Deuxième interrogation, c'est Jésus qui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Comment comprends-tu ce que tu lis ?» Et ma prière ce matin est exprimée par David dans le psaume 119. « Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous contemplons les merveilles de ta loi, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. » Amen.